Bonjour. Alors, trois applications dans le cadre de la leçon 2 congruence en arithmétique. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF avec des corrigés, ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths experte, maths spécialité, notamment de terminale. Bon. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer, j'en ai très peu. Merci à ceux qui le font de temps en temps. Si vous avez un message à m'envoyer, n'hésitez pas, j'y répondrai dans les jours qui viennent. Alors, première application, déterminer l'ensemble E des entiers naturels X tels que 3x congru 5 modulo 7. Alors, il faudra faire attention au fait que dans l'ensemble des solutions, on ne donne que des entiers naturels. Bon, il y a plusieurs méthodes, donc je vais vous proposer une première méthode, celle qui consiste à, par exemple, se dire, après tout, le nombre x, il doit être peut-être congru soit à 0, soit à 1, soit à 2, soit etc., soit à 6 modulo 7. Et donc, on va fabriquer un tableau de valeurs, je vais le fabriquer comme ça, donc avec deux lignes. Alors, à quoi est congru x? Modulo 7, et puis on va calculer 3x. À quoi il est congru modulo 7. Bon, je l'écris comme ça, c'est peut-être pas très joli, mais bon, c'est assez court. Donc, on a plusieurs possibilités ici, puisque x peut être congru soit à 0, à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Ce qui fait que on va à chaque fois multiplier x par 3, et puis donner plutôt le reste de la division euclidienne de 3x par 7 pour que ce soit des nombres plus simples. Allons-y. 3 fois 0, on va obtenir 0. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, on va dire 6. 3 fois 3, 9. 9 est congru à 2 modulo 7. 3 fois 4, 12. Modulo 7, on obtient 5. 3 fois 5, 15, on obtient modulo 7, 1. Et puis 3 fois 6, 18, modulo 7, on obtient 4. D'ailleurs, ce qui est assez amusant ici, c'est que pour 3x, on retrouve les 7 restes possibles. Les nombres sont distincts 2 à 2. Bon, là, c'est quasiment terminé. Ça veut dire que si on veut que 3x soit congru à 5 modulo 7, cela signifie que bien qu'il n'y a qu'un seul résultat qui nous a donné 5 ici, et donc ça correspond à 4 pour x. Donc x est congru à 4 modulo 7. Alors attention, parce que on travaille avec x a priori entier relatif, et on nous demande les entiers naturels. Donc x va s'écrire 4 plus 7 fois un certain nombre k. Et puis, comme on veut les entiers naturels, eh bien, on va prendre avec k appartenant à grand N ici, puisque pour k égale 0, on obtient 4. K égale moins 1, on aurait un nombre x négatif. En fait, 4 plus 7k est positif, ça signifie que k est supérieur ou égal à 0. Bon, voilà l'ensemble grand E, on peut dire que c'est l'ensemble des nombres de la forme 4 plus 7k avec k appartenant à grand N. Alors, une deuxième méthode, on va d'abord analyser le problème. On va supposer que 3x est congru à 5 modulo 7. Et puis, l'idée, c'est d'essayer de se dire, si je trouvais un nombre entier u tel que 3 fois u est congru à 1 modulo 7, je finirais par faire apparaître un x congru à quelque chose modulo 7. Alors, est-ce que ça peut se trouver un nombre u comme ça? Parce que on ne sait pas s'il existe. Alors,
Bon, en tout cas, s'il existe, on dit que U est un inverse de 3 modulo 7. Parce que le produit de 3 et de U vaut 1 modulo 7. Bon, alors, il faut rechercher. Évidemment, U égale 0 ne peut pas fonctionner. U égale 1 non plus. U égale 2, 3 fois 2, ça marche pas. 3 fois 3, 3 fois 4, 3 fois 5. Ah, pour U égale 5. On a 3U est congru à 1 modulo 7. Donc, à partir de notre 3x congru à 5 modulo 7, ben, on va multiplier par 5. Donc 5 fois 3x congru à 5 fois 5, 25 modulo 7. Bon, et puis 15, 5 fois 3 est congru à 1 modulo 7, ce qui fait que ben, on n'a plus que x. Et donc x est congru à... Alors 25, on va pas le laisser comme ça, 25 est congru à 1 modulo 7, 3 fois 7, 21, il reste 4, donc congru à 4 modulo 7. Bon, ici, il y a une réciproque à faire, c'est-à-dire la synthèse. Si x est congru à 4 modulo 7, est-ce qu'on a bien 3x congru 5 modulo 7? Allons-y, x est congru à 4 modulo 7, donc on va multiplier par 3. Donc 3x va être congru à 4 fois 3, 12, modulo 7, et puis on sait que 12 est congru à 5 modulo 7. Donc, ça nous donne bien 3x congru à 5 modulo 7. Bon, bah, conclusion. Eh bien, la conclusion, c'est que 3x congru 5 modulo 7 est équivalent à x congru 4 modulo 7. Et on retrouve évidemment le même ensemble de solutions que tout à l'heure, c'est-à-dire tous les nombres entiers naturels x de la forme 4 plus 7k avec k appartenant à grand M. Allez, une troisième méthode. En fait, ici, cette méthode, ça paraît peut-être un peu curieux, mais on va chercher... On cherche un entier que je vais appeler V, tel que... Eh bien, 3V égale moins 1. Modulo 7. Quand je dis égal, c'est congru. Bon. Alors pourquoi moins 1? Parce que si on arrive à moins x, eh bien on arrivera à x, il suffit de transporter le nombre moins x dans le deuxième nombre. Alors ça revient à chercher 3v congru à, on va ajouter 7, ça fait 6 modulo 7, et donc un bon candidat c'est v égale 2. Donc v égale 2, ça fonctionne. Il y en a d'autres, hein, mais bon, on a v égale 2. Bon, bah, voilà ce qu'on va faire maintenant, c'est multiplier par 2. Bon, d'abord l'analyse, ensuite la synthèse, évidemment. Donc, on a dit qu'on multipliait par 2, donc 2 fois 3x est congru à 10 modulo 7, et puis ça nous donne donc, bon, 6x, 6 c'est congru à moins 1 modulo 7, hein, donc on a moins x congru à 10 modulo 7, pour l'instant je vais le laisser comme ça, je ne vais même pas mettre 3, bon, on va le faire. Et donc, en prenant l'opposé, hein, on peut multiplier par moins 1 en fait. X est congru à moins 10 modulo 7, ce qui va nous donner, en ajoutant 14, x est congru à 4 modulo 7. Bon, et puis ensuite, pour la synthèse, c'est comme tout à l'heure. Hein.
On effectue la synthèse et ensuite on conclut. Alors une remarque, la méthode 1, elle semble plus simple, oui, mais avec des modulos assez petits, entre guillemets. Parce que si vous, par exemple, si vous considérez une autre équation, du style 5x congru de 13 modulo 41, il faudrait faire un tableau de congruence avec les 41 restes possibles. Bon, ça me semble un petit peu énorme. Alors ici, je n'ai pas choisi tout à fait hasard, multipliant par 8, 8 fois 5 x est congru à 8 fois 13 modulo 41. Comme ça, on obtient 40x dans le premier membre, et puis on obtient 8 fois 3, 24, 4, je retiens 204 dans le deuxième. Et 40x, 40, il est congru à moins 1. Donc on obtient moins x congru à, alors là je vais quand même peut-être essayer de calculer le reste de la division de 104 par 41, il y va 2 fois 82, 22. J'espère que je ne connais pas d'erreur de calcul, moi le distrait, et donc x est congru à moins 22 modulo 41, alors si on veut le reste, il va suffire d'ajouter 41 à moins 22, donc on obtiendrait, alors 41 moins 22, 19 modulo 41. Bon, donc en partant de cette équation 5x congru à 13 modulo 41, on peut imaginer que c'est une équation où l'inconnu x appartient à z, on en déduit que x est congru à 19 modulo 41, et puis on effectue la réciproque en montrant que si x est congru à 19 modulo 41, alors 5x est congru à 13 modulo 41, et on a l'ensemble des solutions. Bon, je ne vais pas le faire, c'était juste pour vous dire que la méthode 2, la méthode 3 me semble intéressante. Encore faut-il pouvoir trouver un entier relatif qui, multiplié par 5, alors ici j'ai multiplié par 8, ça a donné moins 1, modulo 41, ou alors il faut essayer de trouver congru 1 modulo 41, c'est pas toujours possible. Alors la deuxième application, on considère l'équation grande 7x carré moins 4y carré égale 1 d'inconnu les entiers relatifs x et y. Et il s'agit de montrer que l'équation E n'a pas de solution. Alors bon. Alors on va utiliser une certaine méthode. On remarque que dans l'équation, l'équation de x carré et de y carré, c'est 7 et puis moins 4. Alors le plus petit c'est 4. Donc ce que je vais dire, c'est que donc on va analyser la situation. On suppose que 7x carré moins 4y carré égale 1. Évidemment ici avec x et y qui seront des entiers relatifs. Bon, alors partons de 7x carré moins 4y carré égale 1. Bon, il y a quand même deux inconnus, alors on va être malin, on va se ramener à une seule en travaillant modulo 4. Parce que si on travaille modulo 4, quand deux nombres entiers relatifs sont égaux, et bien forcément ils sont égaux modulo 4. Bon, alors évidemment, le 4 ici, il est congru à 0 modulo 4, et donc c'est une méthode pour éliminer le y. Donc 7x carré va être congru à 1 modulo 4. Et puis, on aurait même pu faire mieux parce que 7, lui, il est congru à 3 modulo 4, donc on peut réduire. Ici, je vais mettre 3. Bon. Alors, on a vu tout à l'heure que ce serait bien de faire apparaître devant x carré soit le coefficient 1, soit moins 1. Ici, on a de la chance parce que 3, il est congru à moins 1 modulo 4.
On n'a même pas cherché d'anti-relatif ici. Donc on obtient moins x carré congru à moins 1 à 1, pardon, modulo 4, ce qui nous donne x carré qui doit être congru à moins 1 modulo 4, et moins 1 modulo 4, on peut dire que c'est 3 modulo 4. Moins 1 plus 4, ça fait 3. Bon, alors est-ce que c'est possible que le carré d'un nombre relatif x soit congru à 3 modulo 4? Alors là, c'est là qu'on va aller chercher un tableau de congruence, puisque le modulo 4, il est petit, et puis en prenant x congru soit 0, 1, 2, 3 modulo 4, est-ce qu'on peut trouver x carré congru à 3 modulo 4? Alors je rappelle qu'on veut que x carré soit congru à 3 modulo 4, eh bien un petit tableau de congruence avec x qui va être congru à on ne sait pas trop quoi modulo 4. Alors quand je dis on ne sait pas trop quoi, on sait c'est 0, 1, 2 et 3. Et à ce moment-là, on calcule x au carré. À quoi il est congru modulo 4? Eh bien, on va voir. Si x est congru à 0 modulo 4, son carré est congru à 0 au carré, c'est-à-dire à 0. Ici, si x est congru à 1 modulo 4, x carré est congru à 1 au carré, c'est-à-dire 1 modulo 4. Si x est congru à 2 modulo 4, x carré est congru à 4 modulo 4, c'est-à-dire 0. Et puis, quand x est congru à 3 modulo 4, son carré est congru à 9 modulo 4, et 9 modulo 4, ça lui donne 1. Et donc, on ne trouve pas 3. C'est pas possible. Il n'est pas possible que x au carré soit congru à 3 modulo 4. Et donc l'équation donnée, grande E, n'a pas de solution. Évidemment, avec x et y anti-relatifs. Alors on dit parfois que cet ensemble, c'est l'ensemble Z croix Z. Qui est noté d'ailleurs parfois Z comme ça. Application numéro 3, on suppose que racine carrée de 5 est un nombre rationnel. Ainsi, on pourrait écrire racine carrée de 5 égale A divisé par B, où A sur B est une fraction irréductible. Question 1. Justifier que A carré égale 5B carré. Question 2. Compléter les tableaux suivants. Alors, vous voyez que ce sont deux tableaux de congruence, modulo 3. Dans le premier, on indiquera le reste de la division euclidienne de A carré par 3, ce sera plus simple. Et dans le deuxième, celle de 5B carré par 3. Et troisième question, racine carrée de 5 est-il un nombre rationnel expliqué? Bon, on sent le raisonnement par l'absurde, certainement. On suppose que racine de carré de 5 est un nombre rationnel et on va démontrer que, eh bien, il y a une impossibilité. Donc la première question, justifier que A carré égale 5B carré. Alors nous, on lui dit dans le texte qu'on a posé racine carrée de 5 égale A divisé par B, où A sur B est une fraction irréductible. Bon, on dit rien sur les nombres A et B, a priori sont des entiers, hein, bien sûr, et voilà, on peut toujours dire que A appartient à grand Z, B appartient à Z étoile. Bon, on pourrait même travailler des entiers positifs, hein, même strictement positifs, et puis racine carrée de 5, c'est pas 0, donc A peut pas être nul, bon. Bon, en tout cas, on va passer au carré, par exemple. Donc 5, c'est le carré de A sur B. Donc 5, c'est A carré divisé par B carré. Et puis, en multipliant par B carré, on obtient 5B carré égale A carré, ce qui revient à A carré égale 5B carré. Bon, ça, c'est une question assez facile. Alors, question 2, compléter les tableaux suivants. Déjà, le premier, A congru 0 modulo 3, A carré est congru à 0 carré, c'est-à-dire 0 modulo 3. Quand A est congru à 1,
A carré est congru à 1 modulo 3, et quand A est congru à 2, A au carré est congru à 4 modulo 3, et 4 modulo 3, ça nous donnera. Alors pour 5b carré, alors j'ai écrit 5b carré, j'aurais pu écrire 2b carré aussi, parce que 5 est congru à 2 modulo 3, mais bon. Allez, on obtient 0, 5 fois 1, ça fait 5, c'est congru à 2 modulo 3, et puis 5 fois 2 au carré, ça fait 20, et 20 est congru à moins 1 modulo 3, c'est-à-dire à 2 modulo 3. Bon. Question 3. Racine carrée de 5 est-il un nombre rationnel expliqué? Alors, on avait dit dès le départ de l'exercice que racine carrée de 5, c'était A divisé par B avec A divisé par B, une fraction irréductible. Et puis, nous, on a trouvé que A carré était égal à 5B carré. On a travaillé ensuite avec des convenances modulo 3, donc on peut dire que A carré doit être congru à 5B carré modulo 3. Et ça n'est pas possible, car on a vu à la question d'avant, eh bien que A carré il est soit congru à 0 ou à 1 modulo 3, alors que 5B carré il est congru à 0 ou à 2 modulo 3. Alors quand je dis que c'est pas possible, il y a une possibilité a priori, c'est que A soit congru 0 modulo 3 et B aussi. Donc on revient. Donc d'après la question précédente, la question 2, on aurait A congru 0 modulo 3 et B congru 0 modulo 3. D'après la question 2. Et ça, est-ce que c'est possible? Ça voudrait dire que A et B sont tous les deux multiples de 3. S'ils étaient tous les deux multiples de 3, la fraction A sur B serait réductible. Ce qui est faux par hypothèse, puisqu'on disait qu'on avait pris au départ une fraction réductible. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Le fait d'avoir supposé que racine carrée de 5 est un nombre rationnel nous amène à une impossibilité, et donc racine carrée de 5 n'est pas un nombre rationnel. Racine carrée de 5 n'est pas un nombre rationnel. Bon, ça veut dire que racine carrée de 5 n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels qui est appelé grand Q. On dit qu'évidemment racine de 5 est irrationnelle. Donc si on construit un triangle rectangle qui a pour côté qui mène à l'angle droit 1 et 2, on sait d'après le théorème de Pythagore qu'hypoténuse vaut racine carrée de 5, qui n'est pas un nombre rationnel. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de ça. Bon, j'avais oublié de barrer l'élément quand même. Oui, alors peut-être parce que je voulais vous dire la chose suivante. Si vous prenez un entier naturel, n, eh bien si n est un carré parfait, alors un carré parfait, c'est le carré d'un entier naturel, hein, donc racine carrée de n est un entier naturel dans ce cas-là. Et en particulier, un entier naturel, il appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Et la réciproque, eh bien, c'est que si racine carrée de n appartient à grand Q, alors
n est un carré parfait. Alors c'est pas facile à démontrer pour l'instant. Un jour, donc pour l'instant c'est admis. Bon, ce qui vous permet de vous dire que si dans un exercice on vous donne à démontrer que racine carrée de n est irrationnel, c'est que n n'est pas un carré parfait, donc c'est un peu ce qu'on a fait dans l'exercice. Bon, je vais tracer un trait en rectangle, alors je vais poursuivre là-dessus, juste pour vous dire que si vous prenez une hauteur de 1, et puis la base petit a, par exemple, qui est un entier naturel non nul, grâce au théorème de Pythagore, on obtient racine carrée de a carré plus 1 ici. Bon, alors est-ce que a carré plus 1 peut être un carré parfait? Peut-on avoir a carré plus 1 égale à un certain b carré, avec b évidemment appartenant à grand N. Bon, eh bien, on va voir que la réponse, c'est quoi? A carré plus 1 égale b carré, ça voudrait dire que b carré moins a carré égale 1. C'est-à-dire identité remarquable b moins a facteur de b plus a égale 1. Et comme b plus a est positif, ici, b moins a va être forcément positif, puisque le produit vaut 1, c'est un nombre positif. C'est-à-dire qu'on ne pourrait avoir que b moins a égale 1 et b plus a égale 1. Puisque 1 a un seul diviseur qui est 1. Alors en ajoutant moins un membre, on va obtenir 2b égale 2. En soustrayant b plus a avec b moins a, on va obtenir 2a égale 0, ce qui fait b égale 1 et a égale 0. Mais nous, on l'a choisi. A ne peut pas être égal à 0 puisque c'est une longueur non nulle d'un triangle rectangle. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir a carré plus 1 égale b carré avec b appartenant à grand N. Et donc, ça veut dire que le nombre racine carrée de a carré plus 1 est irrationnel. En fait, ici, si on veut préciser, pour a supérieur égal à 1. Et donc, quand vous prenez un triangle rectangle avec une des dimensions égale à 1, et la deuxième dimension qui mène à l'angle droit, qui est un entier naturel non nul, et bien l'hypoténuse est toujours un nombre irrationnel. Petit schéma. Donc ici, j'ai constitué des triangles rectangles de côté 1, 1 pour commencer. On obtient racine de 2 comme hypoténuse. 1, 2, on obtient racine carrée de 5, comme tout à l'heure. Bon, 1, 3, on obtient racine carrée de 10 comme hypoténuse, etc. Bon, donc tous les segments coloriés ici en bleu sont une longueur qui est irrationnelle. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.